Merci, Monsieur le Président. C'est avec intérêt que nous avons pris connaissance de votre rapport sur la stratégie régionale du tourisme et des loisirs 2016-2021. Or là, je vais me focaliser ici sur la nécessité d'adapter et de coordonner les transports modaux et les liaisons douces à vocation touristique sur le territoire. Car vouloir présenter la région Centre-Val de Loire comme le futur fer de lance européen en matière de tourisme à vélo, ça nécessite plus que la création de simples véloroutes. Alors évidemment, elles sont nécessaires, en particulier lorsqu'on constate deux choses. La première, c'est la faible densité des véloroutes comparée à d'autres régions françaises, mais également la qualité du réseau, parce que l'entretien sera effectivement une question essentielle dans les années à venir, notamment lors des épisodes d'intempéries qui n'ont pas épargné les voies cyclables les plus proches des cours d'eau. La deuxième, c'est la disparité des tracés à l'échelle régionale. Il y a une carte qui émane du site internet de l'Association française de développement des véloroutes et voies vertes qui montre clairement ça. Donc une disparité des tracés à l'échelle régionale avec l'axe ligérien et la Loire à vélo qui capitalisent l'essentiel des tracés et des infrastructures. En ce sens, nous nous réjouissons des travaux entrepris sur le canal du Berry qui, nous l'espérons, désenclaveront la vallée du Cher et les sites touristiques au potentiel encore peu exploités. Ce deuxième point est important car au-delà du chiffre de 936 000 cyclotouristes en 2014, la Loire à vélo a généré 20 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire. Alors il est vrai que l'axe ligérien est un formidable trait d'union entre la région Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire et dispose d'une immense richesse patrimoniale et culturelle. Toutefois, cet itinéraire constituant le cœur de notre activité touristique arrivera d'ici quelques années à une phase de maturité. C'est aujourd'hui que notre collectivité doit s'appuyer sur cette réussite pour assurer la promotion touristique du Berry, de la vallée du Cher et de la vallée du Loir, qui souffrent, au-delà d'un manque de visibilité, de toutes les lacunes, à la fois en termes d'hébergement, de restauration, d'accueil du public, comme cela a été rappelé, mais aussi d'infrastructures spécialement dédiées à la réception et au transit modal des vélos. En effet, les trains eux-mêmes ne disposent pas toujours des espaces nécessaires à leur transport, ce qui génère de réelles difficultés à la fois pour les cyclistes et pour les autres usagers. Alors là encore, dans ce domaine, il faut mettre à part la Loire à vélo, qui a vraisemblablement fait l'objet d'une approche globale, mais ce qui semble avoir été amélioré sur les lignes ferroviaires longeant la Loire à vélo n'est pas forcément opérationnel sur les autres lignes régionales. La situation est encore pire en ce qui concerne les déplacements en bus qui tendent à remplacer l'accès, parfois, au transport ferroviaire. Il est alors difficile de vendre l'idée d'une région aux transports intermodaux efficaces en dehors de l'axe ligérien. Pour preuve, 87% des touristes viennent dans la région avec leur véhicule particulier, la plupart venant d'Île-de-France, d'Allemagne ou du Royaume-Uni. Et la part des transports collectifs, tels que le train et l'avion, reste marginale et ne représente respectivement que 5 et 2,5%. Selon nous, la poursuite du développement cyclotouristique doit intégrer une amélioration de ces services, car inciter au tourisme vert dans lequel la voiture n'aurait pas sa place, pourquoi pas, mais encore faut-il que toutes les infrastructures alternatives nécessaires soient opérationnelles, ce qui ne semble aujourd'hui pas être le cas. Les connexions entre aéroports, gares, points d'intérêt touristiques divers avec les axes cyclables et de randonnée sont loin d'être évidentes. Alors il est vrai que le tourisme lent, comme il est cité, doit favoriser les courts trajets à la découverte de territoires inédits. Enfin, dernier point, si vous comptez acheminer les touristes étrangers, encore faut-il ne pas occulter les transports aériens et les aéroports régionaux, qui constituent un atout pour notre région et dont nous regrettons qu'il soit absent de cette stratégie. Chacun l'a compris, la question de l'intermodalité demeurera un enjeu essentiel pour la redynamisation des territoires oubliés, tout autant que pour le tourisme de nature, ayant vocation à devenir un levier nécessitant toute l'attention de notre collectivité. Je vous remercie beaucoup.